donc il y avait des rumeurs quelques années qui disaient qu'un film live d'Albator est en préparation. Et donc je voudrais savoir ce qu'il en est en ce moment. Donc, oui, à ce sujet, on devait recevoir le producteur de ce film, Jean-Pierre Dionnet, et il s'excuse de ne pas être là car il est en ce moment en déplacement. À ce sujet, le film en ce moment est complètement mort. Il y a eu un petit problème de contrat avec Matsumoto, mais c'était quasiment fait à Cannes, pas le dernier, mais celui d'avant. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il était plutôt gourmand sur la négociation des droits. Au niveau des contrats, je ne suis pas dans le secret, je peux pas vous dire. J'ai dit, il a engagé un avocat qui est le plus redoutable du Japon en droit audiovisuel. Ah, donc c'est là. Ça, c'est pas une rumeur. Ouais, non, mais sinon, au sujet du film, pour le moment, avec Dionnet qui devait produire ce film et Olivier Dahan, c'est complètement mort. Même d'ailleurs, ne veut plus faire ce film du tout. Donc, on parle d'autres pistes, toujours en France, mais qui, c'est silence radio, personne ne veut le dire, pourrait peut-être compromettre justement ce projet. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Officiellement, il n'y a rien. Officieusement, on peut dire qu'il y a quelque chose, mais peut-être des infos bientôt, je ne sais pas. Pour ça, vous venez sur Tokinoa ou sur un des sites de Google, vous aurez des infos. D'autres questions? Oui, alors en fait, c'est trois petites questions. Est-ce que vous avez prévu d'éditer Endless Odyssey, donc en série assez récente également? Au niveau des comédiens de doublage, est-ce que vous avez conservé le même casting par rapport aux précédentes séries? Et la dernière petite question, oui, donc c'est concernant Endless Odyssey. Ouais. Malheureusement, c'est pas nous qui allons avoir Endless Odyssey, c'est un autre éditeur. Ah. Et je leur laisse le soin de l'annoncer, parce qu'ils n'ont pas annoncé officiellement, donc voilà. Autrement, est-ce qu'il y a d'autres séries qui sont en cours pour Matsumoto au Japon? Là, ils produisent une série de Galaxy Express, 1999, une nouvelle. Il y a eu Galaxy Railways et Galaxy Express. Voilà, en fait, ce qui est en préparation, c'est une sorte de prologue à Galaxy Express, donc qui se passe après Metal Legend, qui d'ailleurs sera disponible aussi en France. Les droits ont été... l'achat des droits par un éditeur a été annoncé récemment. Et donc cette série débutera en août et sur une chaîne en pay-per-view, donc paiement à la séance. Et racontera la jeunesse de Metal jusqu'à ce qu'elle arrive à bord du Galaxy Express. Et pour le moment, au niveau de l'animation, c'est tout ce qui a été annoncé. Il n'y a pas d'autres projets en cours apparemment. Enfin, apparemment, ça fait déjà pas mal. Et par rapport au doublage, ça a été conservé au niveau des comédiens pour Super Submarine? Oui, ça a été conservé, mais maintenant, c'est pas les mêmes personnages, c'est les mêmes. D'accord. Merci. Dans Super Submarine, il n'y a pas Albator et Toshiro. Autant dans une première édition, autant dans Super Submarine, c'est des autres personnages avec d'autres noms. Certains ressemblent, mais c'est pas les mêmes articles. D'autres questions? Savoir s'il n'avait pas peur d'éditer certaines séries des films Matsumoto, celles-ci n'ont pas de fin. Par exemple, chez Kana, on a Captain Harlock et bientôt l'anneau des Bellingham, qui est en fait Harlock Saga qui n'a pas non plus de fin. Et pour Kazé, on a Game Frontière, dont la fin est très ouverte et dont on attend aussi. C'est plus que très ouvert. Non, mais au niveau édition, nous, on va suivre tout ce qui existe. Alors, évidemment, c'est un peu gênant quand la fin n'existe pas, mais on peut rien faire, sinon, effectivement, on ne va pas éditer ce qu'on est en train d'éditer, parce qu'on édite, donc il faut respecter l'œuvre originale nous-mêmes, et puis on verra en fonction s'il y a une fin ou une fin. Peut-être que c'est coupable, c'est de temps en temps prendre une partie ou remettre une bout. Qu'un jour termine les choses qui donnent une fin. Même réponse, si ça n'existe pas, on ne peut pas le faire. On aimerait bien. Ouais, mais justement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu une sorte de comment dire, est-ce que c'est pas du habituel dans le monde de l'Égypte d'avoir des fins inachevées, justement, des séries inachevées? Je sais en même temps qu'il faut distinguer manga et animation, parce que comme vous le disiez, au niveau du manga, il n'y a pas toujours le temps matériel de pouvoir les finir. Donc c'est pour ça que par la suite, souvent, il s'y remet. Mais au niveau animation, le fait qu'il y ait des fins, comme vous disiez, vraiment ouvertes, voire carrément qui laissent les spectateurs sur sa fin,
Est-ce que c'est pas un peu une sorte de marque de fabrique justement? Personnellement, je dirais que effectivement, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les Japonais, les auteurs japonais, savent pas finir leur série, qu'ils finissent toujours mal ou, enfin, je généralise, mais souvent. Alors oui, je dirais c'est peut-être une solution. Bon, je dis pas que je trouve que c'est la meilleure, mais c'est peut-être une solution que de pas les finir plutôt que de faire une mauvaise fin. D'accord. D'autres questions? Allez-y, allez-y. Bonjour, moi en tout cas je vais vous demander un truc, parce que j'ai découvert, j'ai redécouvert Albator grâce au cycle ciné-manga, où je crois que Kazel avait participé. C'est lui qui l'avait organisé. Voilà. Et donc je voulais savoir si vous aviez encore les droits, ou si c'était disponible, pour donc ce que vous avez diffusé à l'époque, c'était Galaxy Express, le film. Alors si on avait encore les droits, on l'aurait fait. Et si on avait réussi à s'entendre avec le producteur aussi. C'est un problème au niveau, c'est pas que les droits quoi. Non, c'est pas, c'est une question c'est une question bêtement financière. C'est-à-dire que, pour résumer, ils demandent pour le racheter aujourd'hui 3 fois ce qu'on avait payé à l'époque. Et c'est bien beau, mais bon, il y a un moment où on peut pas faire n'importe quoi. Est-ce que c'est pas un peu similaire, pour les mêmes raisons qu'en France, sur la jeunesse d'Albator, on n'a pas eu le petit épisode spécial de... C'est pour les mêmes raisons. D'accord. Qui était présent dans d'autres pays, mais c'est pour les mêmes raisons. Mais effectivement, c'est assez similaire en bande dessinée. Je veux dire, ça dépend aussi par quel intermédiaire vous passez pour acheter les droits. Il est clair que quand on est passé pour acheter les droits d'Albator, ça nous a coûté, à mon avis, 5 fois plus cher que pour acheter Galaxy Express où on est passé par Shogaokan avec qui on travaille déjà. Donc effectivement, l'intermédiaire ou l'agent qui possède les droits, ça peut varier plus que du simple double. J'ai une question côté droit pour le 71. C'est un peu l'inverse. Donc en fait, toi, tu crées une illustration et après tu la soumets, ou est-ce qu'il est arrivé que ça se fasse dans l'autre sens? En général, par exemple, l'Albator que je vends actuellement sur mon stand avec le verre, à la base, c'est un dessin que j'ai fait exprès pour Matsumoto. Et donc, je lui ai mis un petit mot japonais dessus et tout, et ça ne marche pas plus. C'était après d'être validé par le dessin. Et du coup, c'est passé, ça s'est terminé en poster et en d'autres choses, quoi. Donc en général, je fais les dessins et ensuite je fais valider. Et si c'est validé, après on décline suivant ce qu'on a besoin, en fait.